Alors, dans notre société, évidemment, il y a les personnes qui portent les autres à bout de bras, que ce soit les soignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, et puis aussi les aidants proches, ses conjoints, ses filles, ses fils, ses voisins qui, au quotidien, s'occupent d'un parent malade, d'un enfant en situation de handicap ou bien encore d'un conjoint affaibli. Et parfois, on les appelle les invisibles de la solidarité, parce qu'ils donnent sans compter, mais aussi parce qu'on oublie souvent que eux aussi, eh bien, ils ont des besoins, ils ont des limites et une santé à préserver. C'est là le paradoxe. Ceux qui prennent soin s'épuisent parfois en silence et ils se disent je n'ai pas le droit de craquer, il faut absolument que je tienne. L'autre a plus besoin que moi, mais du coup, on sait aujourd'hui que ce don sans retour peut mener à l'épuisement, à la détresse et parfois au burn-out. Qui prend soin d'eux? La question n'est pas seulement individuelle, je crois qu'elle est collective. Et donc, c'est une responsabilité sociale. Ça veut dire que reconnaître ce rôle, l'accompagner, offrir du répit, du soutien, des espaces de parole, etc., eh bien, ça veut dire que pour chacun de nous, regarder autour de soi, est-ce qu'il y a une voisine, un collègue ou encore un ami qui porte beaucoup et à qui peut-être je n'ai jamais demandé comment est-ce qu'il va. Parce que la solidarité, ce n'est pas seulement aider la personne malade, fragile ou encore la personne dépendante, mais aussi prendre soin de celles qui s'épuisent à veiller sur les plus vulnérables.